Tu cours dans un vaste champ la nuit comme si quelque chose te poursuivait. La lumière de la pleine lune éclaire ton chemin et tu vois un cercle de lumière autour d'elle. Tu continues à courir à la recherche d'un abri sûr. Tu n'as pas peur des loups-garous qui ont la réputation d'apparaître lorsque la lune est pleine, mais cet endroit sera prochainement l'épicentre d'une grosse tempête. Ce cercle autour de la lune s'appelle un halo, et ce sont des cristaux de glace qui provoquent ce phénomène dans le ciel. Quand la lune est pleine, elle reflète beaucoup de rayons du soleil. Ces rayons se dirigent ensuite vers la surface de la Terre, mais ils courbent leur trajectoire et se divisent lorsqu'ils traversent des cristaux de glace hexagonaux. Il en résulte un halo de différentes couleurs, presque comme un arc-en-ciel. Le bord intérieur du halo est rouge et le bord extérieur est bleu. C'est magnifique, mais la présence de glace dans les nuages signifie que cette glace va bientôt se transformer en eau et commencer à tomber sur le sol. Et cette pluie sera si forte que tu ferais mieux d'être préparé et de trouver un abri. Si le temps est assez chaud et que les nuages sont plus proches du sol, tu pourrais voir un phénomène similaire, une couronne. Elle est beaucoup plus petite qu'un halo, mais beaucoup plus colorée. Le disque blanc bleuté à l'intérieur devient rouge brunâtre à l'extérieur. Contrairement au halo, la couronne est constituée de gouttelettes d'eau. Plus ces gouttes sont petites, plus la couronne sera grande. Si les gouttelettes d'eau sont grosses, la couronne ressemblera à un point lumineux de la taille de la Lune elle-même. La couronne et le halo peuvent également se produire pendant la journée, lorsque le soleil brille. Mais assure-toi de porter des lunettes de soleil avant de jeter un simple coup d'œil, car la couronne est très lumineuse et très mauvaise pour tes yeux. Dès que tu trouves un abri, il se met à pleuvoir bien fort. Waouh, c'est quoi ça? On te prend en photo? Non, le flash que tu viens de voir est un éclair. Bam! Le tonnerre est si fort que les fenêtres de la maison se mettent à trembler. Voici un conseil pour savoir à quelle distance tu te trouves de l'épicentre d'un orage. Lorsque tu vois un éclair, commence à compter. Quand tu entends le tonnerre, arrête de compter. Maintenant, tu dois diviser ce nombre par 5. Si tu peux compter jusqu'à 5, cela signifie que l'épicentre de l'orage est à environ 1 mile, soit 1,6 km. Si tu n'as pas trouvé d'abri avant le début de l'orage et que celui-ci te surprend en pleine nature, quitte immédiatement les hauteurs. Toute montagne ou colline est une zone à haut risque. Ne pense même pas à te cacher sous un arbre. Les objets hauts sont la première cible de la foudre. Les poteaux électriques sont également à risque. Si un orage te surprend alors que tu es à vélo, descends immédiatement et pars en courant. Même chose si tu es à bord d'une décapotable, d'une voiturette de golf ou d'une moto. Si un orage se déclenche alors que tu te trouves en plein champ, l'objet le plus grand ici, c'est toi. Baisse-toi et essaie de te couvrir d'une manière ou d'une autre. Si tu n'es pas seul, essayez de garder vos distances les uns par rapport aux autres. Ouf! Maintenant, admirons ce magnifique lever de soleil. On dirait que quelqu'un a renversé de la peinture rouge sur le ciel. Cette belle vue signifie qu'il va bientôt commencer à pleuvoir. Si le ciel est rouge au lever du soleil, c'est parce que la zone de haute pression vient de passer devant toi et qu'elle est maintenant suivie d'une zone de basse pression avec une forte teneur en eau dans l'air. Alors prends un parapluie avec toi ou retourne dans ton lit bien douillet et reste au chaud. Souviens-toi du vieux dicton « Rouge le matin, pluie en chemin ». Rouge le soir, espoir. Parfois, il est même possible de prédire la pluie en la sentant. C'est une question de molécules d'ozone. Les courants d'orage font descendre l'ozone de la haute atmosphère, et quand l'orage est sur le point de commencer, tu peux ressentir comme une sensation de propreté. C'est comme si tu venais de laver le sol à l'eau claire. Ton odorat devient plus sensible avant qu'il ne commence à pleuvoir. Ce n'est pas à cause de ton nez, mais à cause de l'air plus humide. Les fleurs vaporisent leur parfum et les molécules d'eau s'y collent, le diffusant beaucoup mieux. C'est pourquoi les mêmes fleurs ont un parfum différent selon que tu les sens à l'extérieur ou dans une serre fermée et humide. Les plantes peuvent également t'aider à prévoir les changements de temps. Si tu touches l'herbe le matin et qu'elle est humide, cela signifie que ce sera une belle journée. Cette eau matinale sur l'herbe est la rosée. Elle apparaît au moment le plus froid de la nuit. Un ciel dégagé permet à la Terre de se refroidir un peu et les molécules de vapeur d'eau présentes dans l'air se transforment en liquide qui se dépose sur diverses surfaces. Regarde les feuilles sur les arbres de plus près. Parfois, elles sont à l'envers. Par exemple, les feuilles d'érable réagissent bien à l'augmentation de l'humidité avant la pluie. Leurs tiges deviennent très molles et le vent peut les retourner. Mais le meilleur indicateur est la pomme de pin. Les graines se trouvent à l'intérieur du cône, juste sous ses écailles. Le pin doit les garder aussi sèches que possible pour que le vent puisse transporter les graines au loin et que de nouveaux arbres puissent germer. Ainsi, lorsque le pin sent la pluie approcher, il donne l'ordre de fermer ses cônes. Les écailles se referment alors, protégeant les graines de l'eau. Et au lieu des présentateurs super ennuyeux des bulletins météo, tu peux suivre les animaux et les insectes.
As-tu entendu le chant des grillons? Ce sera ton thermomètre pour aujourd'hui. Règle le minuteur sur 15 secondes et compte combien de fois les grillons gazouillent. Ajoute 37 à ce nombre et tu obtiens la valeur de la température extérieure en degrés Fahrenheit. Pour la passer en Celsius, sors la calculette et retire 32 au degré Fahrenheit. Multiplie ce chiffre par 5. Divise ensuite par 9 et tu as ta réponse en degrés Celsius. La température de l'air affecte directement le métabolisme du grillon. Il peut gazouiller plus ou moins vite selon qu'il fait plus ou moins chaud. Alors débarrasse-toi de ton thermomètre et trouve-toi un petit pot. Maintenant, si tu n'aimes pas les insectes, regarde vers le ciel pour voir les oiseaux. S'ils volent haut, c'est que la journée est claire et ensoleillée. Mais avant qu'il pleuve, la pression atmosphérique empêche les oiseaux de voler haut. Tu pourras peut-être les voir voler en nuées qui font du rase-motte, probablement à la recherche d'un abri. Donc, même si le ciel est dégagé, la pression atmosphérique t'indique que la pluie est sur le point d'arriver. Si tu vis près d'une rivière ou d'un lac, tu peux entendre les crapauds chanter, bien que tu ne puisses pas tout à fait comprendre ce qu'ils disent puisque c'est en langage crapaud. Ils sont particulièrement bruyants avant les fortes pluies. Les crapauds aiment généralement le temps humide, alors ils deviennent tout excités. La pluie est aussi le meilleur moment pour que les femelles pondent des œufs. C'est alors qu'elles crient à tue-tête à la recherche d'un beau parti. Aïe! Un moustique vient de te piquer. Si les moustiques sont particulièrement agressifs, tu ferais mieux de trouver rapidement un abri. Les insectes essaient simplement de manger davantage avant de ne plus pouvoir pendant la tempête. De plus, l'air chaud et humide nous fait transpirer davantage et nous devenons encore plus attirants pour les moustiques. Les insectes se rassemblent également en essaim avant un orage. Ils aiment l'humidité de l'air et commencent à tourner en rond dans une danse endiablée. Mais ensuite, ils disparaissent dans l'air. Cela signifie qu'il te reste 1 heure avant le début des fortes pluies. Pour prédire le temps qu'il fera le lendemain, tu dois observer les abeilles. S'il va pleuvoir le jour suivant, les abeilles feront des heures supplémentaires. Elles pollinisent activement les fleurs car elles savent qu'elles ne pourront pas quitter la ruche le lendemain à cause de la pluie. Les écureuils peuvent prédire le temps qu'il fera pendant toute la saison. Ils font généralement des réserves de nourriture pour les périodes froides. Et s'ils commencent à le faire tôt, l'hiver sera rude. Tu peux voir les écureuils courir partout à la recherche de glands. Ils les cachent dans le sol et courent pour trouver le prochain. Les écureuils oublient souvent où ils planquent leur nourriture. Ces glands se transforment en petites pousses, du coup on a beaucoup de nouveaux arbres, tout cela grâce aux écureuils. Les animaux peuvent également prédire des catastrophes comme les tremblements de terre. Des scientifiques ont réalisé une étude dans une région d'Europe où les tremblements de terre sont fréquents. Ils ont placé des traceurs sur des vaches, des chiens et des moutons. Environ 18 000 tremblements de terre s'y sont produits pendant cette période. La plupart d'entre eux étaient insignifiants, mais il y en a eu 12 d'une magnitude de 4 sur l'échelle de Richter. Et avant chaque tremblement de terre, les chercheurs ont enregistré un comportement étrange des animaux. C'était comme s'ils essayaient de s'échapper de la zone du tremblement de terre. Les scientifiques pensent que les animaux peuvent sentir l'ionisation de l'air avant une catastrophe, grâce à leur fourrure. Leur odorat leur permet également de sentir le gaz. Celui-ci provient du fait qu'ils se déplacent dans les profondeurs du sous-sol et qu'ils tentent ensuite de trouver la sortie par de petites fissures à la surface. Les premières traces de ce comportement animal remontent à la Grèce antique. Des chats, des rats, des serpents et des mille-pattes ont quitté leur maison et se sont réfugiés en lieu sûr quelques jours avant qu'un important tremblement de terre ne frappe la Grèce. Certains poissons peuvent prédire le temps qu'il fera dans la zone. Si les requins traînent près du rivage, ils ne sont pas forcément à la recherche de nourriture. Ils se cachent peut-être d'une grosse tempête en mer. Le pire signe sur le littoral est quand toute l'eau commence à reculer brusquement. Tu peux voir tout le littoral et même les poissons et le corail qui restent sur la terre. Fuis immédiatement la zone car cela signifie qu'une énorme vague de tsunami est sur le point d'arriver ici et va tout emporter sur son passage.